Bonjour à tous et toutes, et bienvenue dans ce second numéro de Contes et légendes du Soleil Levant. Je suis Wan, et aujourd'hui, je vais vous conter la légende de Susanoo et Yamata no Orochi. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous porter par le mythe. Un cavalier s'approchait d'une ferme au creux d'une vallée. Elle semblait abandonnée, pourtant les bâtiments étaient en bon état. Mais le cavalier entendit des sanglots. Intrigué, il entra dans la ferme, l'épée au poing. Il y découvrit deux vieillards en pleurs et une très belle jeune fille. Après les formules de politesse traditionnelles, le vieil homme se confia. Il présenta sa femme et sa fille, qui se nommait Kunisida, en précisant qu'elle était la dernière de ses 8 filles, les autres ayant été dévorées par un dragon à 8 têtes. Et le lendemain, à minuit, le dragon devait revenir chercher Kunisida. Les deux vieux paysans ignoraient que ce jeune cavalier était Susanoo, le dieu des tempêtes. Ce dieu ne fut pas toujours généreux et sociable. Il avait d'ailleurs été chassé des cieux par sa sœur Amaterasu pour y avoir créé trop de désordre. Pourtant, il fut touché par la détresse des paysans, et plus encore par la beauté de leur fille. Il décida donc de combattre le monstre, mais même pour lui, ce n'est pas sans péril. Il hésitait encore quand un rugissement lointain, suivi d'un sourd et angoissant roulement d'orage, leur apprit que le dragon se réveillait. En croisant le regard rempli de tristesse de Kunisada, sa décision fut prise. Il défendrait la jeune fille, même s'il devait y laisser la vie. Alors, Susanoo demanda l'hospitalité pour une nuit. Au repas, il parla peu, mais réfléchit intensément, ne relevant les yeux que pour regarder la jolie Kunisada, qui s'était parée de ses plus beaux atours. À la fin, il demanda à visiter la ferme, en particulier les réserves de nourriture. Le vieil homme fit honneur à sa demande, sans poser de questions, même lorsque Susanoo lui demanda de convoquer tous les habitants du village armés de leurs outils. À l'aube, tous les habitants s'étaient massés autour de la ferme, quand Susanoo apparut, sûr de lui et très calme. Un silence complet s'établit. Avant qu'il ne prenne la parole, un terrible rugissement se fit entendre. Bientôt, une tête terrifiante suivie de 7 autres tout aussi horribles apparaîtrait. Le monstre s'approchait. Certains paysans s'enfuirent. La peur avait gagné toute l'assemblée, mais Susanoo rallia les plus courageux. Tous entreprirent d'abattre des arbres pour construire une étrange barrière. Une gigantesque palissade, percée de 8 portes. En 1 heure, elle barrait toute la vallée, n'ouvrant que 8 passages sur la maison de Kunisada. Ce labeur terminé, Susanoo plaça 8 tonneaux devant les 8 portes. Le dragon approchant, ses hurlements étaient de plus en plus épouvantables. La frayeur se peignait sur tous les visages. La palissade paraissait être bien maigre comme défense face à ce monstre. De plus, personne ne connaissait le plan de Susanoo. Les derniers paysans s'enfuirent lorsque la première tête hideuse du dragon apparut au-dessus de la palissade. Susanoo était seul, debout dans la cour, une hache à la main et son sabre de l'autre côté. De sa hache, il perça les tonneaux qui étaient pleins de saké. Il se réfugia aussitôt après derrière une charrette pour ne pas éveiller les soupçons. Le monstre sentait pourtant le piège. Il secoua rudement la barrière de ses griffes, mais elle résista. Énervé, il cracha des flammes, bien décidé à la réduire en cendres, mais il s'arrêta. Une douce odeur lui effleurait les naseaux. Il flaira de ses 16 narines et reconnut l'odeur du saké, dont il était très friand. Il secoua de nouveau la barrière, n'osant l'enflammer pour ne pas gâcher le saké. Alors il eut l'idée de passer par les 8 portes, mais il était méfiant. Une seule des 8 têtes irait en éclaireur, pendant que les autres montraient la garde. Voyant que rien de dangereux ne se passait, les 7 têtes, alléchées par l'odeur, se ruèrent à travers les portes, ne résistant pas à la tentation. En 2 minutes, tout fut avalé. Une première tête se releva et scruta méchamment les alentours. À ce moment, Susanoo bondit et trancha cette tête d'un coup précis. Fou de douleur, le monstre se releva, hurlant et brisant une partie de la barrière. Les 7 têtes se redressèrent, menaçantes au-dessus de Susanoo, mais le dragon, sous l'emprise de l'alcool, titubait et lacérait le vide. Susanoo était bien plus rapide. Une à une, les têtes tombèrent, et bientôt, le dragon était mort. Dans la queue du dragon, Susanoo découvrit l'épée magique qu'il offrira au premier empereur du Japon. Il épousa Kunisada et finit par s'assagir au fil des années. Il devint aussi le dieu de la fertilité. Il eut un fils de Kunisada, Okuminushi, qui sera le dieu de la médecine et de la magie. Mais, tout comme son père, il se montrera fort turbulent. Voilà, c'est ici que le conte se termine. J'espère qu'il t'a vraiment plu, et que tu ne l'as, si pas plus, au moins autant apprécié que le précédent. J'ai essayé de faire des efforts, surtout au niveau du micro, pour qu'on m'entende et qu'on me comprenne mieux. J'espère que tu l'as, enfin peut-être pas vu, mais surtout entendu. Donc voilà, si vous avez d'autres demandes ou d'autres conseils à me donner, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça.
Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à aimer la vidéo, ça fait toujours beaucoup de plaisir, et ça m'encourage pour continuer. Voilà, donc portez-vous bien, et à la prochaine. Ciao.